TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen ko. L'attitude de certains préfets est inadmissible. C'est des attitudes anti-républicaines, en violation flagrante de la loi, de refuser de réintégrer nos listes jusqu'à présent sur la base de ces arrêts des cours d'appel. Et nous mettons en garde ces préfets. Parce que ce pays ne leur appartient pas, il n'appartient pas à Macky Sall. Ils appliqueront ces décisions de justice de gré ou de force. Parce que nous n'accepterons jamais que dans ces localités-là, des élections locales se tiennent sans nos candidats. Nous ne l'accepterons pas. Alors, pourquoi je dis maintenant que la Cour suprême n'a d'autre choix que de rejeter, même dans la forme? C'est que pour intenter des procédures de ce genre, il y a deux conditions nécessaires et cumulatives. Il faut avoir qualité à agir et il faut avoir intérêt à agir. Si l'on peut considérer que la qualité à agir, même si c'est discutable, est remplie ici, cette condition, mais il n'y a pas intérêt à agir parce que les décisions qui ont été rendues en appel ne causent aucun préjudice à l'administration territoriale. L'intérêt à agir renvoie à pouvoir justifier d'un préjudice qu'on a subi. Quel est le préjudice que l'administration territoriale a subi ou l'État du Sénégal par rapport à une décision qui dit réintégrer cette liste-là? Il n'y a aucun préjudice. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à agir. C'est pourquoi ces recours ne sont pas recevables devant la Cour suprême. Il s'y ajoute maintenant que l'agent judiciaire est disqualifié. Ils attendent l'étape de la Cour suprême pour installer l'agent judiciaire dans la procédure. Il n'a été ni en première instance, c'est-à-dire au niveau des commissions, ni en appel. Et subitement, on nous sort l'agence judiciaire. L'agence judiciaire ne peut pas être partie dans cette procédure-là. Parce que ces procédures, au cas où ça devait être recevable, ne peuvent opposer que les partis ou les coalitions de partis politiques concernés à opposer aux commissions de réception des listes. En aucun cas, l'agence judiciaire, parce qu'on n'est pas ici dans une procédure en annulation classique ou dans une procédure en responsabilité, en droit administratif pur. Donc, l'agence judiciaire n'est pas compétent pour agir. Pourquoi ils l'ont installé maintenant? C'est qu'ils ont compris que si ça devait être géré par les préfets et les sous-préfets, qui quelquefois sont à des centaines de kilomètres de Dakar, cela allait allonger la phase contentieuse. Et c'est pourquoi ils ont voulu imposer l'agent judiciaire qui, lui, est à Dakar et qui va recevoir tous les dossiers pour aller défendre. C'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Je ne sais pas, les présidents Khalifa Habib qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, mais c'est inédit. Eux-mêmes ont eu dans le passé à intenter des procédures, à les gagner. Mais cette démarche, cette façon de faire de l'État du Sénégal sous Macky Sall est inadmissible. Il s'y ajoute quelque chose de très grave. L'administration centrale du ministère de la Justice a donné instruction à toutes les cours d'appel du Sénégal de remonter dans l'urgence toutes les condamnations, tous les arrêts de condamnation enregistrés au niveau de ces cours d'appel. En soi, c'est une procédure anodine. Mais nous savons tous que ce qui est recherché, c'est de fouiller dans les listes de l'opposition pour voir est-ce qu'il y a des candidats qui seraient sous le coup de condamnation et pour pouvoir invalider, soit maintenant, soit ultérieurement, ces candidatures-là. Qu'on utilise l'administration au service d'une coalition politique et d'un président de parti qui s'appelle Macky Sall, c'est cela qui est inadmissible, c'est cela qui est malsain et c'est cela qui n'honore pas le Sénégal. Voilà ce qui est en train de se passer sous Macky Sall. Le deuxième point dont je voulais vous entretenir rapidement, c'est parler au peuple sénégalais sur les enjeux de ces élections. Pourquoi Macky Sall est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire? Parce que ces élections ne sont pas des élections locales. Il faut que les gens arrêtent de nous dire que c'est des élections locales
que c'est du mbapat, que c'est une affaire de quartier. Au Sénégal, aujourd'hui, rien n'est local. Dans le monde actuel, rien n'est local. Si on n'a pas la capacité de voir globalement et de comprendre que ce qui se passe localement déteint sur notre vécu ensemble en tant que Sénégalais, notre vécu ensemble en tant qu'Africains et notre vécu dans un monde de plus en plus complexe, je crois que nous nous trompons d'objectif. Et c'est pourquoi beaucoup de militants et de militantes, quelquefois de bonne foi, qui ont pensé que c'est une affaire locale et si je ne suis pas investi dans mon parti ou dans ma coalition, je vais voir ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas compris les enjeux. Les enjeux transcendent le quartier, la commune, le département, ils transcendent même le Sénégal. Ils doivent être appréhendés en bloc. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Macky Sall est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire. Je lance un appel au peuple sénégalais de comprendre que les enjeux, c'est la spoliation qu'on a vécue les 10 années de règne de Macky Sall, la spoliation de nos ressources halieutiques. Les mers ont été vendues à des étrangers et nos pêcheurs ne peuvent plus accéder à la ressource. La spoliation de nos ressources foncières, et dans les jours à venir, je vous en donnerai beaucoup plus. Macky Sall, ce qu'il est en train de faire est extrêmement grave sur le plan foncier. Je vous en donnerai un peu plus. Et c'est pourquoi, comme l'a dit Cheikh Tidiane Youm, ils font focus sur un certain nombre de localités disposant de ressources extraordinaires. Saint-Louis, évidemment, avec le gaz. Et avec tout ce que le beau-frère a pu faire là-bas. Nous y reviendrons. Kédougou, et c'est pourquoi Guirassy en est la victime. Mais dans beaucoup d'autres zones, dans les jours à venir, nous y reviendrons avec toutes les composantes de la société civile qui travaillent sur la question. C'est ça qui est en jeu. Indépendamment de la situation que nous vivons au niveau national. J'avais dit moi-même sur la tribune de l'Assemblée nationale, au lendemain de l'élection présidentielle 2019, et je ne le souhaite pas parce que je suis sénégalais, mais j'avais dit que les Sénégalais vont souffrir les 5 prochaines années. Parce que, comme dit le proverbe, il est très facile de voler un tam-tam, mais beaucoup plus difficile de le frapper quelque part, sans attirer l'attention de celui auprès de qui vous l'avez volé. Et les Sénégalais sont en train de souffrir. La crise multisectorielle que nous vivons découle de cette souffrance des Sénégalais. Malick Gakou l'a dit tout à l'heure, nous apportons tout notre soutien à tous les secteurs en grève. Ce n'est pas seulement les transporteurs. Nous ne faisons pas de la récupération politique. Je crois que c'est revenu même un peu trop tard parce que ce que nous déplorons souvent, c'est que les Sénégalais sont beaucoup trop patients et beaucoup trop attentistes. Un transporteur qui va en grève, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Parce que le transporteur vit au jour le jour de son travail. Un transporteur qui gare son véhicule pendant 2 jours, il a du mal à honorer sa dépense. Donc c'est parce qu'il n'a pas le choix qu'il va en grève. Il faut qu'on le sache. Le transporteur, ce n'est pas comme le fonctionnaire qui va en grève et qui malgré tout va percevoir son salaire. Le transporteur ne va en grève que parce que ce qu'il vit est devenu insupportable. Et c'est pourquoi nous leur apportons notre soutien. Mais en leur demandant d'aménager un certain nombre de mesures de facilité pour que les gens qui sont malades, pour que les femmes qui doivent accoucher, ainsi de suite, puissent être transportées, acheminées. Mais nous leur apportons tout notre soutien. Cette crise multisectorielle va se prolonger. Je l'avais dit, pour les 5 ans, les 3 ans, les Sénégalais ont souffert. Ça risque d'être pire encore les 2 ans à venir. Parce qu'au plan mondial, avec l'augmentation du prix des hydrocarbures et du fret mondial, nous allons vers une crise du commerce mondial. Le ministre Habib Sy, qui connaît bien ces questions, le président Khalifa Sall, qui a été ministre du Commerce, ils savent de quoi je parle. Tous les produits vont flamber. Ils ont déjà été multipliés par 100, je crois, mais ça va être pire encore. Et c'est ça les enjeux aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de sama quartier, mon quartier, ma commune. Ça va au-delà. Et ce qui va se passer dans ces élections-là va déterminer ce qui va se passer pour les législatives et pour la présidentielle. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que le peuple nous aide à le libérer.
Il faut que le peuple dise non à certaines pratiques. Vous avez vu depuis quelques jours, hier on nous a annoncé 46 milliards à distribuer aux Sénégalais, à 588 familles. À la veille des élections, ils reprennent les mêmes pratiques. Est-ce que le peuple va accepter ça? 588 000 familles, 46 milliards. La moyenne pour les familles sénégalaises, selon l'ANSD, c'est 8 personnes. C'est moins de 10 000 francs par personne. Qu'est-ce que ça règle fondamentalement? Pas grand-chose. Et pourquoi ils le font maintenant? Parce qu'on est à 1 mois du début de la campagne électorale. Ensuite, on nous dit augmentation de 10% des retraites. Parce qu'il faut faire un clin d'œil aux retraités. Je suis retraité. Oui, c'est vous qui allez en bénéficier. Non, c'est le privé encore. C'est le privé, je pense. Le privé, ah d'accord. Ensuite, on nous annonce l'ouverture tous azimuts de points nano-crédit, soi-disant pour financer les femmes et les jeunes. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et hier, on nous annonce également 8 milliards pour les Dara. Il faut amadouer ce secteur, puisqu'il y a pas mal de malentendus. Il faut les amadouer, 8 milliards pour les Dara. Et c'est les mêmes pratiques. On envoie les premières dames dans la banlieue avec des trucs de distribution de billets. Mais il faut que les Sénégalais démystifient ces pratiques et disent non. Et vous allez voir les prochains jours le réveil de tous les voleurs de la République. Tous ceux qui y ont pillé et repillé les caisses de l'État, qui sont multimilliardaires aujourd'hui, vous allez les voir essaimer les rues de Dakar et des régions pour dire qu'ils appuient des candidats pour distribuer des billets. Il faut que les Sénégalais nous aident à les aider. Oui, délivrer le peuple, oui, mais on ne peut pas délivrer un peuple qui ne veut pas se délivrer lui-même. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Cheikh Tidiane Youm a abordé la question de la Sénat, mais il y a aussi la question du CNRA qu'on doit aborder. Il est temps que la RTS, que les gens de la RTS comprennent que c'est un média public financé par le budget des Sénégalais. Pourquoi l'opposition ne peut jamais accéder à ce médium? Vous ne les verrez jamais couvrir une activité de l'opposition. Est-ce qu'il y a un représentant de la RTS ici? Pourquoi? Et si c'est Benno Bokk Yakaar ou Macky Sall, ils sont là-bas. Au nom de quoi? Il faut que ça cesse. C'est nous qui finançons la RTS. Et la charte est très claire. La RTS doit couvrir les activités de toute l'opposition et doit même avoir des émissions plurielles. Il y a même une émission qui s'appelle Pluriel, où ils doivent inviter l'opposition. Vous ne verrez Ousmane Sonko à la RTS que pendant la campagne électorale. Est-ce que c'est normal? Et tous les jours, ils nous bassinent du matin au soir de Macky Sall ceci, Macky Sall cela. Et ensuite, comment on peut dire que les journalistes qui sont politiquement engagés, qui sont candidats, n'ont plus le droit de présenter des émissions, et la RTS est dirigée aujourd'hui par un candidat? Reubeuss TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen ko.